L'armée de terre, on avait beaucoup de difficultés, surtout sur le plan des effectifs et des équipements. Alors que c'est l'essentiel pour une armée de terre qui se veut efficace sur le terrain. Le niveau de recrutement était bas. La formation également n'était pas aussi variée et n'était pas adaptée à la menace. L'équipement ne suivait pas l'évolution actuelle des technologies. Et ce qui fait qu'on avait vraiment une armée à la traîne, qui avait du mal à mener ses actions, qui avait du mal à exécuter les missions qui lui sont dévolues sur le terrain. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis 2 ans, l'armée de terre a bénéficié de réformes majeures. Tout d'abord, parlant de la réorganisation, il y a une stratégie qui a été mise en place qui a permis un maillage conséquent et complet du territoire par la création de nouvelles entités. Sur le plan du recrutement, cette réorganisation s'est accompagnée d'un vaste programme de recrutement et de formation, ce qui a permis d'augmenter les effectifs au sein de nos entités et de densifier le théâtre des opérations. Sur le plan de l'équipement, l'armée de terre a bénéficié effectivement de dotations de moyens majeurs, de matériel de haute technologie, de systèmes d'armes, de systèmes de communication modernes, efficaces et adaptés à la menace actuelle. L'armée de terre aujourd'hui est plus robuste et elle continue de monter en puissance. Donc par rapport à l'armée de terre d'avant l'arrivée du chef de l'État, chef suprême des armées, l'armée de terre aujourd'hui n'a rien à envier ou n'a rien à voir en termes de capacité avec l'armée de terre qu'on a connue d'autres temps. Non seulement en termes de maillage du territoire, mais aussi en termes d'effectifs, en termes de formation, en termes d'équipement. L'armée de terre est plus moderne, plus efficace. Nous avons bénéficié de formations spécialisées de nos personnels qui est de plus en plus aguerri et qui nous permet de mener efficacement nos missions sur le théâtre des opérations et de couvrir l'ensemble du territoire. C'est une armée de terre résiliente, opérationnelle, qui se veut plus moderne qu'on a aujourd'hui et qui continue de monter en puissance.